Que Dieu nous bénisse. Je dis bonjour à tous. Je vois mes filles qui sont là. Vous saluez. Alléluia. Bien, ce matin, le Seigneur permet que nous puissions encore nous causer, nous inspire en ce qui concerne sa voix, sa parole. C'est bien important pour chacun de nous. S'il a préparé ceci, c'est pour toi et moi. Nous avons disposé de notre temps pour pouvoir bénéficier de ce que notre Père a disposé pour chacun de nous. Et vous savez, on est toujours béni lorsqu'on est en présence de Dieu. Et il faut toujours bénéficier de cette bénédiction. Il ne faut pas la laisser partir. Elle peut s'échapper lorsqu'on est un peu distrait. Parce qu'une parole qui viendra te bénir, pendant que tu es distrait, passe. Ce n'est pas obligatoire que toute la prédication, l'enseignement soit toujours ce qui va te bénir, mais quelque chose fait sortir de là, là où tu en avais besoin, et venir donc te satisfaire. Et c'est Dieu qui le fait ici. Amen. Amen. Parce qu'il y a des paroles que tu ne veux pas, tu ne voudras pas entendre, il y en a d'autres que tu veux entendre, mais parfois il peut te toucher par une parole que toi tu ne veux pas entendre, mais c'est pour ton bien. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Que ce soit la parole, que ce soit toute chose, qu'on peut bien. C'est qui est Dieu. Ce matin, nous sommes d'accord. Amen. Bien. Et comme déjà le thème est déjà affiché là, nous allons bien sûr parler de la régénération. De la régénération. Nous allons parler de la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? La régénération. Bien. Ça veut dire que si on enlève le ré, ça reste quoi? Génération. Ça veut dire qu'il y a la première génération. Maintenant, une deuxième qui vient, la régénération. Ça veut dire que ce qui est vieux doit être régénéré. N'est-ce pas, c'est là? Dieu l'a voulu ainsi, il a préparé pour toi et moi, je le dis toujours. Vous savez, dans la sagesse de Dieu, lorsqu'il le fait, nous savons qu'il n'a pas de conseiller. Mais ce qu'il fait est toujours bon. Parfois, nous voyons que nous croyons au départ que ce n'est pas bon, mais pourtant, lui, c'est la sortie de Dieu est bonne. Mais c'est plutôt des hommes où parfois il prépare l'entrée qui est bien, la sortie est dangereuse, c'est la mort. Alors c'est pour ça qu'il faut se confier au Seigneur. Parce que tout ce qu'il fait est bon. C'est bon pour qui? Pour toi et moi. Nous soyons toujours disposés et à l'aise, contents d'écouter et de recevoir la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes. Vous savez, la parole va profondément. Elle touche l'âme et l'esprit. Les jointures du corps là, elle va jusqu'à toucher tout cela, séparer l'âme et le corps l'esprit. Ça veut dire qu'elle n'est pas visible comme toi et moi, mais elle agit. Il y a une puissance en la parole. C'est pour cette raison que nous savons que lorsque nous regardons le monde a été fait par la parole. Et comme ce monde a été fait par la parole, Dieu a disposé à ceux qui l'appartiennent la parole. Parce que lui-même est la parole. Et comme il est la parole, il est aussi amour. Il n'est pas l'amour, il n'a pas l'amour seulement, mais il est lui-même amour. Il est l'origine. L'original, c'est lui, il est amour. Toi, tu peux avoir l'amour, mais tu n'es pas amour. Mais Dieu, lui, son nom, c'est amour. Dieu est amour. Et il aime tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une différence. Jésus pouvait dire à quelqu'un qui voulait dire que bon maître, il dit que tu appelles qui bon maître. Il dit non, tu appelles qui? Il n'y a que le bon que Dieu. Même le Fils a témoigné, n'est-ce pas? Vous savez, le Fils est devenu pour témoigner de son Père. C'est que son Père lui a donné à communiquer, pour communiquer au groupe. C'est ça qu'il est venu et c'est ça qu'il nous a laissé. Et nous, on a chaque jour pour l'étudier, pour enseigner, pour entendre. Et lorsqu'au fur et à mesure que nous entendons, c'est un chemin, nous avançons avec lui. Et même l'homme naît, il grandit, il vieillit. Après quoi, il fait comment? Après ça, il fait comment? Quand tu nais, tu grandis, tu fais comment après? Tu vieillis, tu fais comment? Tu crains les conditions de non mourir. Tout le monde est appelé à
mourir. Alléluia. Mais c'est que nous parlons aussi de la régénération. Pourquoi Dieu veut dire que parler de la régénération? Parce qu'il prépare son peuple, ses enfants, à vivre une vie. Et une vie qui n'est pas éphémère, une vie qui est comment? Éternelle, parce qu'il fallait que l'homme soit régénéré. Et nous comprenons que dès l'origine, l'homme a été séparé de Dieu. Et comme il a été séparé de Dieu, l'esprit de Dieu n'était plus en l'homme. Parce qu'il y a l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Or, Dieu veut parler à l'esprit, à son esprit, à lui-même, ce qu'il a donné, le don qu'il a donné à l'homme, l'esprit. Alors, il fallait donc utilement une régénération. Parce que quand même Adam était dans le jardin, il causait avec Dieu, comme je cause toi, avec toi et moi. Il causait avec Dieu. Mais lorsque Dieu, donc, lorsqu'il est tombé, il a péché, voilà ce qui est venu séparer Dieu et Adam. Et Adam, donc, tu es né de lui. Et tu n'es plus né à la ressemblance de Dieu, comme il a dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'homme a été d'abord créé spirituellement. Et Dieu est de donc prendre la terre qu'il avait déjà créée, faire fabriquer quelque chose et insuffler. Il a mis un souffle. L'homme est devenu donc quelque chose de vivifiant. Pourquoi? Parce que la terre vient à l'homme, que l'homme habite sur la terre. J'ai dit la vérité, non? Rien que la vérité. Frère, sœur. Donc voilà pourquoi, quand nous parlons de la régénération, c'est très important pour toi qui es enfant de Dieu. Ça te concerne. Ne te dis pas que ça concerne peut-être que les gens, ou peut-être quelques personnes qui sont. Non, ça te concerne toi qui écoutes là. Vous savez, quand une parole sort et que tu crois que cette parole est à toi, tu vas te l'approprier et elle va vivre en toi. Alors si tu écoutes et que tu parles, c'est comme quelque chose qui passe dans ta, on s'adresse à quelqu'un d'autre, elle est passée. C'est pour ça qu'elle dit qu'il ne faut pas être distrait. Lorsque tu écoutes la parole et que tu crois que cette parole s'adresse à toi, c'est pour toi, tu t'appropries de ça et elle te fera du bien. Elle va te plaire. Elle va même te garder, te protéger parce que cette parole fait tout dans la vie de l'homme. La parole fait tout dans la vie. Je parle bien de la parole de Dieu. Je ne parle pas de la parole des hommes. Parce qu'il y a la parole de l'homme. L'homme est d'abord né comment? Nous savons que forcément l'homme est méchant, n'est-ce pas? Mais lorsque l'homme est méchant, Dieu a mis, lorsqu'il a préparé chacun, ses enfants, il aimait donc comment? Il aimait quelque chose qui doit habiter en eux. Il dit qu'il faut que c'est dit que tu puisses pratiquer ça. Et ce qu'il a fait pour ceux-là, et ce qu'il a fait, ça appartient. C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour, frère. C'est prêcher. Jésus est venu, il a prêché cet amour. Les apôtres qui étaient, les disciples qui étaient, quand ils sont venus, ils ont prêché cet amour. Et c'est ça qu'il faut pour un enfant de Dieu. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, il faut avoir ça. Ce cœur doit changer. Le cœur de pierre doit changer en cœur de chair. Et le Seigneur a parlé de la bonne terre. Il a pris des exemples sur les cœurs, n'est-ce pas? Il y a différents cœurs. Il y a le cœur de pierre, le cœur de machin, la terre qui est bonne, et ainsi de suite. Et comme cette parole est sémée, ça dépend de quel cœur ça trouve chez toi. C'est pour ça qu'il faut avoir un cœur vrai, un cœur sincère. Lorsque ça ne va pas, tu dois dire que ça ne va pas. Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Amen. Je veux qu'on lise d'abord dans le titre, titre 3, 5. Ça, c'est bien. C'est bien là. Et c'est que nous sommes en train de parler. Nous pouvons lever nous versions ce verset qui nous a cité. Le verset central. Nous aurons à lire d'autres versets, mais c'est le verset central d'abord. Et il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous.
la Bible nous raconte pas ici. Il dit, nous aussi, nous là, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volonté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Nous étions là, avant que tu ne découvres Christ, avant que tu ne reçoives Christ, nous étions là, tout le monde enfermé dans ce métier, dans ces choses, dans l'ignorance. Et chacun pouvait chercher Dieu en tâtonnant. Il ne savait pas qui était le vrai Dieu. Mais de grâce, Dieu a permis que tu le trouves, frère. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit toujours, là où tu es là, tu es tu as fait un bon choix. Tu es dans une bonne place. Si tu le reconnais, tu vas rester là. Tu ne seras pas celui qui a emporté à tout banc de ton prix, frère. Parce que tu reçois la parole vivante de Dieu. Celle qui vient pour régénérer, celle qui vient pour purifier ton corps, ton âme, et te donne la vie dans le corps, l'âme et l'esprit. On appelle ça la régénération. Il dit le baptême. Il dit par le baptême. Aïe. Frère, comprenez ce verset bien. Nous devons tous comprendre. Il dit, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non, parce que tu as préparé le couteau à ta grand-mère, tu es parti le donner. C'est bon, mais ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est qui sauve. Quand tu crois au Seigneur, tu dis bon maintenant je crois. Alors tu dois compléter, accomplir. Parce que si tu as une foi sans œuvre, c'est quoi? Elle est morte, non? Oui. Maintenant il faut maintenant prouver que oui j'ai cru. Maintenant comme j'ai cru, je pose l'acte qui me demande donc que si j'ai cru, je dois m'identifier. On appelle ça l'identification. Même ici dans le monde, il y a ce qu'on appelle l'identification, non? La carte d'identité. Pour être camerounais, il faut que tu aies une carte d'identité camerounaise qui atteste que tu es camerounais. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors si tu n'es pas camerounais, tu n'as pas le droit de rester ici. Pour rester ici, tu as besoin d'une carte de séjour qui te autorise à rester là. Mais ici, le Seigneur nous dit, ici, bien, malgré que tu étais là, la Bible dit que, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, la bonté de Dieu, c'est la bonté de Dieu, lorsque la bonté de Dieu, de notre Sauveur, et son amour pour les hommes, son amour pour les hommes, son amour pour les hommes, c'est qui? Hein? C'est Jésus-Christ, ma fille, c'est vrai. Son amour, il fallait qu'il prouve donc son amour en donnant quelque chose. C'est la foi avec les yeux, n'est-ce pas? C'est là. Hein? Il a donné. Si Dieu dit que oui, j'aime, je crois que mon homme là, sans rien faire. Et il nous demande de suivre cet exemple, frère. Si nous sommes assis là, il faut aimer. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Tu tiens ton frère. Tu dois même penser quand tu dois venir à l'église, non. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon frère, je vais rencontrer ma soeur. C'est ça qui peut te motiver encore. Afin que ta foi soit toujours entretenue. C'est pas l'amour. S'il n'y a pas d'amour, frère, ça ne marche pas. On ne vous reconnaît pas. Il dit c'est par là, c'est l'amour qu'on reconnaît que vous êtes de Dieu. Que vous êtes de Dieu. Parce que Dieu nous-même à l'origine, il est amour. Et ce qu'il a, il donne. C'est pour ça que le Saint-Esprit, comme Dieu est Saint-Esprit, il a donné dans le Saint-Esprit à l'homme. On appelle donc ici le renouvellement du Saint-Esprit. Il dit le baptême de régénération, le baptême d'eau, on appelle le baptême de régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit, ça t'accompagne de Dieu. La même que si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne l'appartiens pas. Alors ces deux choses doivent l'accompagner. Et je voudrais vous rassurer, frère. Parce qu'il y en a d'autres qui mettent le doute dans faire la qu'ils ont pris avec Dieu. Afin qu'ils fassent le baptême. Non, n'aie jamais mettre le doute. Même ceux qui disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est normal. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Que quand on dit le baptême en Jésus, Jésus-Christ est la plaie.
rassurer, motiver de la marche, du chemin que tu as suivi. Le chemin que tu as suivi, c'est Christ. C'est pour ça qu'il est sur le chemin de la vérité et la vie. Mais je l'ai dit ici, c'est il prépare pour toi parce qu'il y a une vie éternelle. Ceux qui sont en lui vont vivre aussi éternellement. Il y a une vie éternelle. Il y a la vie éternelle de la honte. Oh, monsieur le diable, c'est le tout là-bas, c'est le tout là-bas. C'est tout là-bas, c'est tout là-bas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour lui là où il sera chez les fils de Baba. Alors, il attend son temps. Si tu crois, c'est bon. Est-ce que tu m'écoutes, frère? Parce qu'il y a une chose, c'est que les filles de croire, tu crois à Dieu ne change pas. Tu ne crois pas, Dieu ne change pas. Il est toujours Dieu, il est amour, il est bon. Ce n'est pas ça. Il est bon. Il est amour, comme tu l'as aimé. De vrai, il t'a aimé là où tu étais dans les bêtises et tout ça. Tu es même plus volé, tu étais ignorant de tout. Vous savez, le Seigneur avait répondu à quelqu'un qui vous êtes dans les rêves. Parce que vous ne connaissez ni la parole, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas. Ils ne comprennent pas. Il dit, vous êtes dans le rêve. Il dit que vous cherchez toutes ces choses. C'est témoignage que vous donnez. Ça vient de moi, c'est ce moi ici. Le témoignage là. Et vous ne devez pas vous me croire. C'est de moi qu'on rend témoignage. C'est des paroles. Rends témoignage de moi. Il faut comprendre. Quand la parole sort ici, le témoignage peut être pour Christ. Parce qu'il est venu témoigner le Père. C'est pour ça qu'il dit que si le témoignage que je rends, c'est de moi-même. C'est moi-même que je rends témoignage. C'est que j'ai vu. C'est que j'ai goûté. Mais comme je rends le témoignage que je rends, c'est au Père que je rends le témoignage. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Donc ma parole c'est la vérité. Frère, c'est la vérité. Alors ici, non, frère, donc il nous a sauvés ici. Non à cause des œuvres que nous avons commis, des justices que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de régénération. Et non, parce qu'il fallait que ça suive. Il fallait que le baptême suive. Frère, dans il y a des gens qui ont gémi avant. Ils ne comprenaient rien. Ils ne savaient pas à quel sens ils vouaient. Et la Bible dit que Dieu a laissé l'homme comme ça pour qu'il t'adonne en cherchant Dieu. Et c'est pour ça que dans le monde, vous voyez que si tu pouvais se dire que notre Dieu c'est tel, notre Dieu c'est tel, c'est notre Dieu. Ah, c'est un acte. Et il dit, si tu me cherches, c'est lui qui me cherche. Et si tu me cherches comment? De tout ton cœur. C'est vrai, ma fille. On ne cherche pas Dieu avec un demi-cœur. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde quoi? Le cœur et le cœur, toi tu le vois pas. Alors il voit ce que tu as fait. Tu as vu le cœur, tu regardes devant, tu vois le cœur. Mais Dieu, il regarde le cœur. Et c'est le cœur qu'il voit. C'est pour ça qu'on ne manque pas Dieu, on ne trompe pas Dieu. Parce que Dieu sait ce que tu vas faire demain, c'est que toi-même tu ne sais pas ce que tu vas faire demain. Dieu le sait. C'est pour ça qu'il ne faut pas tromper Dieu. Il faut comprendre. Lorsque tu veux t'égarer, reviens. Dieu ne veut pas que tu t'égares. Quand tu veux t'égarer, tu montres que tu es en train de t'égarer. Reviens. Et reviens, frère. C'est la course. C'est la persévérance. C'est pas le sprint. Et je dis toujours, l'Occident c'est une vie. C'est pas le sprint. Si tu es chrétien, c'est une vie que tu as adoptée. Et dans cette vie-là, tu vas vivre cette vie-là jusqu'à ce que tu rentres à celui qui t'a envoyé sur terre. Et tu dois aller rencontrer. Dieu ne veut pas que tu arrives jusqu'à la rencontre. Parce que si tu as Christ, tu es déjà sauvé. Alléluia. Si tu as reçu Christ, tu es déjà sauvé. Et tu dois donc juste marcher, persévérer. Et il te donne les moyens même de t'en sortir. Lui-même le sait. Alléluia. Parce qu'il est venu sur terre, il a vu lui-même, il a goûté par son corps. Il a senti. Vous savez quand vous pouvez dire, oh Père, Père, pourquoi m'abandonnes Dieu? Oui! Vous savez le corps que nous portons, ce n'est pas facile. Lui-même a senti. C'est pour ça qu'il m'a témoigné. Quand il est venu là, il sentit lui-même, il a vu. C'est pour ça qu'il te donne le moyen au moins. Quand ça ne va pas, il vient pour te supporter, pour te soutenir. Pour te soutenir. Il te donne le moyen même. Et même les paroles, parce que tout est fait par la parole. Frère, tu as un problème, prie. Tu as un besoin, prie. Tu as peur, prie. Tu as la crainte, prie. Tu as tout devant toi, prie. C'est tout. C'est la clé de tout et pour tout. Tout ce qui croit. Il n'y en a pas autre chose. Et nous voyons même que
regardez ici même David, dans le numéro 1 Chronique 29, au verset 15, il nous dit, lui il a resté en train de crier. 1 Chronique. Un Chronique 21, 15, 29, 15. Il est écrit, nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Depuis, nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaires, comme tous nos pères. Des résidents comment? Temporaires. Ils comprenaient ça. David, l'homme que Dieu a choisi, il dit c'est toi, même quand il a envoyé Samuel, tous les grands étaient là, ils disaient non, il n'y a rien encore. Je ne vois pas encore. Alors quand le petit est venu, vous savez, que nous sommes des ennemis de Dieu, n'est-ce pas? Les appelés les ennemis de Dieu. Vous savez qu'avant la fondation du monde, Dieu nous connaissait, il nous a choisis. C'est pas ça. C'est la même chose que c'est choisi de David, il était aussi la même chose qu'on voit aujourd'hui. Il était là, mais Dieu l'avait déjà choisi. C'est lui qui parle ici. Parce que quand Dieu a prévu les moyens pour construire le temple de Dieu, c'est lui qui avait apprêté tout. Parce que Dieu lui avait dit que toi, même quand tu as là, toi tu ne peux pas même construire la maison. Pour le moment, toi, parce que tu as beaucoup versé du sang. Vous savez, un peu avant, c'était ça. Le peuple allait, il bagarrait physiquement. Moi, je nous avons dit, c'est moderne, pour ne pas dire ainsi, n'est-ce pas? C'est moderne. Notre combat est moderne. Avant, c'était charnel. C'est-à-dire que chaque peuple se lève avec les fusils, les chars, les flèches, les pierres, tous les problèmes. Et bagarre. Il coupe la tête, il coupe ici, il porte la tête, il rentre avec ça. C'était comme ça avant. Mais Dieu dans cette affaire, et c'était l'autre chose à venir. Il fallait que tu sois là, que tu vives ce qui est vrai aujourd'hui. C'est une grâce pour toi. C'est pour ça qu'il dit à chacun de se réjouir. De ce qu'il est aujourd'hui, frère. Nous bénissons de cette grâce, de cet amour que nous reconnaissons aujourd'hui. Alors, comme David avait trop béni, toi tu as bouleversé les gens. C'est Dieu qui a autorisé, qui a permis ça. Tout ce qui pouvait se passer, c'est Dieu qui permettait. Parce que Dieu lui-même, il est j'ai combattu même à votre place. N'est-ce pas cela? Et il combattait. Il y avait des gens qui pouvaient comprendre les deux peuples qui s'élevaient pour venir combattre au peuple. Il les confronte, il se borde les coups, il se dit Dieu. Pendant que ça va être. Là, c'est encore autre chose. Mais c'est ici c'est David, quand il préparait tout construire, il dit que toi, il y a quelqu'un chez toi qui va nous construire. Et David ici, Kassémi a dit, nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaire. C'est pour ça qu'il dit, quand vous tenez de prononcer le mot mort, la mort est là. Même si tu refuses, la mort est là. Mais ce qu'il y a, le problème ici pour toi, ce n'est pas, même pour l'homme, ce n'est pas le de mourir. C'est parce que quand on est le macabo ici, on se dit que non mourir, non, le bon macabo, c'est bon. Il ne veut pas aller là parce que tu ne connais pas ce qui est là. Mais ce qui est là, ce qui est devant là, c'est pas la foi qu'on voit ça. C'est pas la foi qu'on voit ça. C'est pour ça que le juste ne vivra pas la foi. Ce qui est là-haut, c'est plus que ce qui est ici. Quand on parle de lui parler d'or, c'est pour qui? C'est pour toi qui vas persévérer, qui vas rentrer là-dedans. Mais mourir, c'est un problème. Non. Mais la mort est là. Mais il faut ici le faire. C'est pour que toi tu prépares l'au-delà. Parce que c'est lui qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes des résidents comment? Temporaires. Comme tous nos frères, nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Ils étaient comme ça. C'est-à-dire que, tu sais, autant ce n'était pas comme toi et moi, nous disons que c'était aujourd'hui la parole de Dieu. Non, c'était rare. D'abord, on ne faisait quoi? On pouvait lire une fois seulement par la Bible. C'est une personne qui venait et qui disait.
la loi. Par semaine, c'était le sabbat. Il venait donc, il venait, il lisait, il fermait son livre, il parlait. Toi, tu vas lever ton linge déjà avec quoi? Mais si Dieu a utilisé l'homme, Gutenberg, pour écrire, c'est lui qui a inventé l'écriture. Il a permis que quoi? Que Gutenberg, que savoir la parole doit être écrite dans beaucoup de livres. Toi, tu dis maintenant, tu achètes, on te donne un cadeau. C'est la vie, la parole que nous avons, c'est la vie. Ceux qui refusent de la prendre, d'acheter, même si on nous demandait même à la million, normalement pour ceux qui savent, ils devaient l'acheter, ils devaient l'acheter. Vous savez, quand on a besoin d'une bonne paire, on vend tout ce qu'on a pour l'acheter, n'est-ce pas? Tu vois que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, frère. Ne soyez pas comme c'est inconnu. La parole de Dieu, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans parole. Écoutez. Quand vous avez cette parole, elle fait tout en vous. Vous savez, nous avons des personnes qui ont arrêté le soleil, non? J'ai rien à arrêter le soleil, non? Il n'a pas fait son assemblée. Il dit, toi, le soleil, tu te donnes, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Là, oui, c'est quoi? C'est la parole. C'est un homme que Dieu a appelé à choisir. De même comme toi. Il a appelé à choisir. Qu'est-ce que soit Élie? La Bible nous a dit qu'Élie était de la même personne, comme nous, sortis, nés aussi de femmes, tout ça. Il était comme toi et moi. Mais il a fait comment? Il a arrivé au ciel. Il faut être sage. La Bible dit que tout don parfait vient nous. Excellent même. Vient nous. Du ciel. Et si tu as la parole, tu as le ciel. Oui, si tu as la parole, tu as le ciel. Tu as le commandement du ciel. C'est ça que Dieu a fait. Mais ici, celui qui comprend, il faut savoir que tout homme est temporaire ici sur le sol. Et il continue à dire, il dit même que quoi? Temporaire. Et il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance. Mais non. Mais Dieu a rassuré toi qui es aujourd'hui. Il te rassure encore davantage. Alléluia. Et Jean 4. Jacques 4, 14. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est un témoignage qui te dit que non. Tu es comme une vapeur. N'est-ce pas? Jacques 4, 14. Comme une vapeur qui disparaît. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite fait comment? Disparaît. Oh, nous avons chanté ici, pèlerin sur cette terre. On chante pour dire. Ça, c'est de toi qu'il s'agit. Tu es un pèlerin sur cette terre. Même les gens, nous savons, il faut comprendre. C'est quand tu es. Vous savez, quand tu as un problème, quand tu chantes, le chant que tu dois donner, c'est quand tu le comprends que tu dois chanter et c'est ça va te libérer. Mais si tu chantes comme quelqu'un qui ne comprend pas la valeur, la puissance de cette parole qui sort de ce chant, non, c'est difficile. Sur cette terre, je m'avance vers lui. N'est-ce pas? Je m'avance vers où? Le ciel. C'est ça que cette parole. Si tu as ça, tu as le ciel. Alléluia. Si tu as ça, tu as le ciel. Tu veux pas l'argent? Tu vas payer l'argent pour aller au ciel. Laisse ça. On ne sait même pas un billet d'avion. C'est le billet là. C'est la parole. Alléluia. Si tu as la parole, tu as le ciel. Il n'y a pas autre chose. Ne cherchez pas le petit, n'importe comment et n'importe où. Il ne faut pas te dérober, il ne faut pas te sortir de la ligne. C'est la course. Chacun a sa ligne. Et la ligne que tu as, c'est Christ. Il faut suivre seulement. Et tu verras la suite. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comprenez comme il le dit, tu es une vapeur. Un peu de temps, tu es là. Et ta vie même sera de même. Comme la même chose. Et vous êtes une vapeur qui paraît et peu de temps et qui, après, comment disparaît. C'est pour ça que c'est le temps de travailler, frère. D'être engagé avec le Seigneur. Les gens qui viennent comme si on les chassait de la maison, que bah, il marche parce qu'il veut parler, il marche là, il fait tout pour aller au moins en retard. Non, que qu'on saisit
Dieu vous a toujours décidé, le retard, c'est pas quelqu'un, ça s'exécute. Quand le retard est cultivé dans la tête de quelqu'un, il va avoir le retard. Je vous dis, c'est une si on nous fait dire, même quand on commence à 9h, il va, même si il se doit à 7h, il va s'arrêter en route. Il va s'arrêter en route, quand il va voir 9h, il dit, oh, je dois partir. C'est là que la vie commence, qu'il dit, il faut que moi, je suis déjà en retard. N'est-ce pas cela? Et quand tu es dans le retard, combien tu vas trouver l'embouteillage? Et tu restes là, tu arrives à 10h. Seigneur David, changez le cœur là. Alléluia. Change ce cœur. C'est que la change. Travaille. Frère, si tu as la parole, tu as le ciel. Mais si tu n'as pas au ciel, ce n'est pas que tu n'as pas reçu la parole. Tu as écouté cette parole. La Bible dit que ma parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que même là-dedans là, Jésus est parti là-bas 3 jours, il a prêché là-bas. Ce n'est pas ça. Il n'a pas fait quelque chose. Non, frère, il n'a pas fait. Partout il arrivait, il prêchait. Il est venu sur terre pour ça. Et quand on a envoyé le matin là-bas, c'est la même chose qu'il prêchait. Et vous êtes vous qui êtes là, faites attention sur le Fils et sur le Seigneur. Vous croyez. Si vous croyez là, vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Avant que Christ n'arrive, non? Il y a des gens qui sont morts sans loi. Et la Bible dit qu'ils seront jugés comment? Sans la loi. Ceux qui sont morts sous la loi seront jugés selon la loi. Hein? Ceux qui morts, mais ceux qui sont morts sans la loi. J'ai dit Jésus était là. C'était un monsieur qui bouleversait le monde avec sa parole, sa manière de parler. C'était avec l'assurance. Qui pouvait nier? Même les gens se levaient contre lui pour dire, mais ça c'est qui? Celui-ci on le connaît ici. Non, ce n'est pas question de connaître quelqu'un. Quand quelqu'un parle de la part de Dieu, c'est différent de ce que la personne de toi tu parles. Non, parce qu'il a revêtu l'onction. Vous savez, je viens de dire que aujourd'hui, c'est ça va s'accomplir. Il m'a oint. Il m'a oint. Dans le livre d'Ésaïe, avant de dire, Dieu, le Père m'a oint pour libérer les captifs. Parce que tout le monde était sous le contrôle du diable. Les gens s'est tués, ils faisaient faire des choses, tout ça là, ils s'empoisonnaient, ils faisaient les guerres, tout ça là, les flèches et tout. Il fallait. Nous avons une tribu là où le peuple est parti d'Israël, ils sont partis, il y avait une tribu là qui n'avait pas encore eu sa part de terre. Vous savez, parce que quand vous voyez les limites que vous voyez, c'est Dieu qui donne les limites. C'est Dieu qui donne les limites. Ensuite, on passe à la bas. Les limites sont il y a les limites là-bas, avec les limites là-bas, avec l'ouest, tout ça là, tout ça, il y a les limites là-bas. C'est Dieu, même si toi tu ne connais pas, c'est Dieu qui donne cette capacité, c'est depuis l'origine. Et après, il y avait d'autres qui n'ont pas encore vu le terrain. Ils étaient à la recherche du terrain. Ils sont arrivés, il y avait des gens qui marchaient, qui cherchaient. Ils sont d'abord arrivés là chez Milka. Ils ont trouvé l'Israélien qui était là. Ils ont dit, mais toi tu peux faire utiliser la tribu de Lévi. Il dit, toi tu peux faire utiliser. Il dit que ici, Milka, moi, fait ici, je suis ton Dieu. Je suis ton prêtre. Parce qu'avant c'était comme ça. Ceux qui étaient appelés veulent prophétiser, ils pouvaient faire tout ça. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, allons-y. Mieux que tu serves plusieurs personnes, que les plusieurs personnes, ils sont partis. Arrivés là où ils ont trouvé un pays, un endroit qui était bien, ils n'avaient pas de problème, pas de guerre, rien. Ils sont rentrés, ils disaient que, oh, ils ont trouvé, ils sont là bien installés, ils disaient très bien. Moi, je parle un peu de là-bas. C'était la nation, la dette c'était au plus fort. Ils sont revenus, ils ont dit là-bas, ils sont tranquilles, c'est un beau pays, là où il y a le miel, le lait, même c'est mais ils sont tranquilles, ces gens-là. Alors, s'accaparer. Et la Bible dit que quand tu dis cette histoire, c'est la Bible dit qu'ils sont arrivés, les gars étaient tranquilles, personne n'était pas provoqué. Rien. Ils ont tué tout le monde, ils ont tué tout, ils se sont installés là.
Alléluia. Ils se sont installés. C'est comme ça. Et ils se sont installés. Qui est là pour bouger? Jusqu'au début, son mari. Donc, c'est pour dire que tout ce qui pouvait se passer, c'était non plus des choses à venir. Mais aujourd'hui, nous vivons déjà ce qui est vrai. Nous parlons, nous sommes encore de Ézéchiel 36, 26. Selon ce que Dieu a promis, donc ce que tu vis aujourd'hui. Lorsque Dieu promet, il donne. Et lorsqu'il donne, il faut utiliser ce qu'il t'a donné. Parce que même le Saint-Esprit que Dieu donne, tu dois l'utiliser. Et pour qui? Pour sa gloire. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Lui, Dieu, ne pourra jamais partager sa gloire avec un autre. Non. Non, 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 jamais. Ça ne peut pas. Ézéchiel, tu dis quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Aha. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Aha. Je ferai de votre corps le cœur de pierre. Aha. Et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Hein? Et par là, ça. À toi qui es là aujourd'hui. Pourquoi il y a un cœur nouveau? Le premier cœur, c'était un cœur comment? Méchant. Méchant. Il n'y a même pas d'amour. Pas de pitié. Vous savez, je vous ai dit, en fait, une histoire chez nous. Où ces choses-là, ça s'est passé qu'un chef du village a envoyé les gens à aller arrêter un de ses frères qui était au champ pour travailler. On est venu avec lui à la cour devant tout le monde. Il a demandé de l'égorger. On l'a égorgé là. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a demandé qu'on donne la tête à son frère qui portait ça. Donc, ça veut dire quand tu vas voir même. C'est pour ça que quand on parle de roi ici dans la Bible, qu'il est capable de doter même la Bible. C'est pour ça que Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On a envoyé prendre en prison parce qu'une fille a demandé que je veux sa tête. Et ça lui demande de qui? Du roi, là. C'est ça. Mais est-ce que Dieu ne voyait pas? Est-ce que Jean-Baptiste n'était pas? La Bible dit que Jean-Baptiste, parmi les enfants, les hommes qui sont nés de femmes, il n'y avait pas de plus grand que lui sur la terre. Il n'y avait pas de plus grand que lui. Et c'est lui qui est venu même annoncer l'arrivée de Jésus. Il a prêché partout. Mais vous savez que quand Dieu est avec ses, est-ce qu'il ne voyait pas? Il voyait très bien. Parce qu'il savait que là où Jean-Baptiste va aller, c'est vrai qu'ici. Alléluia. Amen. Si tu es en Christ, ce n'est pas la mort que tu dois faire. C'est la manière que tu dois vivre. C'est pour ça que même les hommes qui sont là, il faut comprendre. Et la Bible dit ici donc, moi Dieu là, c'est le que vous avez là, je veux changer ça. C'est pour ça que lorsque tu viens à Christ, il nous a parlé de l'amour. Quand il y a l'amour qui est passé des hommes, pourquoi si ces hommes-là, ces mecs, ils pouvaient tuer, ils pouvaient égorger. C'est pour ça que parmi les enfants de Dieu, frère, il y a l'amour, il faut cultiver l'amour. C'est ce que tu dois s'aimer. Ne sème pas la haine. Ceux qui veulent s'aimer les divisions, la haine, ils sèment le diable. On n'a pas besoin de marcher debout. Quand même il faut une exhortation, exhorte ton frère, ta soeur d'une manière pour le sauver. Même quand tu l'as trouvé, il a péché, exhorte-lui. Et la Bible que tu dis les hommes, ils t'écoutent, tu as sauvé une âme. Ne commence pas à te moquer de lui. Exhorte les frères doucement. Avec quoi? Avec l'amour. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas sa mort. C'est l'amour qui fait ça. L'amour est patient. Lorsque nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 13, l'amour, la Bible nous parle ici beaucoup en ce qui concerne l'amour. Elle nous parle de l'amour. 1 Corinthiens 13. Je veux y arriver là. Bien. Il dit, n'est-ce pas? Quand je parlerai des larmes des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui les hommes
grandi, rétabli. Si tu n'as pas l'amour, même quand tu vas parler en langue, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et regarde ce que l'amour vient annuler. Oui, si tu n'as pas de Jésus, pas la langue. Ici, que s'il n'y a pas l'amour, tu n'es comment? Ah, tu es rétabli comme un cymbale qu'on tape là. Voilà les cymbales là-bas, on tape bang, bang, quand on tape bang, ça dit quoi? Hein? Ça veut dire que tout ce que tu vas dire à Dieu, c'est comme un cymbale, bang, 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 bang. Tout le monde peut venir sur les bang, bang là. Mais il ne va pas jouer normalement comme je vois. Mon fils, il a joué ce matin. Il n'y aura pas de. Ça va dire quoi? Et alors, il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, l'action de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, même quand j'aurai la foi qui soulève les montagnes. C'est pour ça que vous dit, ne vous basez pas sur les miracles. Ceux qui se basent sur les miracles, comme ce que nous voyons dans la télé là. Ça, moi j'appelle ça que quoi? Je peux m'appeler ça que quoi? Pardon, donnez-moi un peu, aidez-moi. Oui, pour le gloire. Oui, il y a un peu là. Ça dit que. C'est comme ça. Parce que tout ce que tu vois là, on joue au football avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il fait comme ça là, quelqu'un tombe. Il fait comme ça, quelqu'un tombe. Il fait comme ça, tout le monde tombe. Ça, c'est le spectacle. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Alléluia. C'est le spectacle. Et sachez bien, frère, les hommes aimaient le spectacle. Et les fils de Dieu pour discerner. Le monde aimait le spectacle. Quand il y a le spectacle, on part. Et regardez même quand il y a les chevaux qui sont en train de dire les hommes vont aller voir. Même le footballiste aime le spectacle. Tu vois, quand tu les mis dans le football, il dit que lui, il est à l'église, il dit viens jouer au football. Quand les voyez ça, il dit si vous demandez, c'est terrible, c'est malheureux. Parce que tous ceux-là sont aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils voient le spectacle. Et c'est là que tout le monde veut s'amener. Frère, quel rêve. Il disait vous êtes dans les rêves parce que vous continuez la puissance de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes dans les rêves. Vous vivez dans les rêves. Ce que vous faites là, c'est dans les rêves. Et les hommes aiment qu'on les raconte ce qu'ils me connaissent. Tu ignores quoi? La parole te dit tout. Tu ignores quoi? Dis-moi ce que tu ignores. Tu veux dire, on va dire là. Dis-moi ce que tu ignores. Dieu a besoin de te parler toi-même, Père. Tu es son enfant. Quel est le Père qui ne peut parler à son enfant? Dis-moi un peu. Le Père a besoin de communiquer avec son enfant. Et continue au verset 3. Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, il dit, prends un petit tout pour les pauvres. Et toi, tu restes là, calé là, tu continues à te dire, à faire tout ce que. Est-ce qu'ici on parle même de ceux qui sont riches, non? Parce que dans le monde, c'est que ton Dieu n'a pas fait quoi? La richesse que nous avons d'abord, elle n'est pas de ce monde. Même si nous allons jouir de ce qui est dans ce monde, ce que nous devons faire, nous devons envoyer là-bas, nous devons travailler pour le ciel. Et quand je livrerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Super bien. C'est pour toi et moi, nous, enfants de Dieu. Il faut cesser pour ça. Le comme ça, c'est parler de l'autre. Ça ne te sert à rien. Si tu n'as pas l'amour, prie même. Il dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne dit point. Elle ne soupçonne point le mal. Quand tu commences à soupçonner le mal à ton frère ou à ta soeur, ça veut dire que le diable tu ouvres la porte à l'adversaire pour te mettre des vrais idées alors que lui-même préfère.
qui n'est pas bien pour ta soeur ou ton frère, il faut chasser ça. Dieu dit souvent qu'il faut tamiser les pensées. Après les tamiser, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est la pensée de Dieu? Oui ou non? Si ce n'est pas la pensée de Dieu, ok, tu la dégages. C'est comme ça. Pour être chrétien, Dieu t'apprend à cela. Alors, le verset 16 nous dit, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et dans la vérité, il n'y a point de puissance contre la vérité. Et il n'y a que pour la vérité. Elle écrit tout. Elle croit tout. Elle fait tout. Elle supporte tout. C'est jusqu'au verset 16 que nous avons lu. Je dis que là, c'est le Dieu. L'amour. Parce que quand on parle de charité, ça veut dire l'amour. On peut mettre en arrière là où l'amour ne périt pas. Il dit que les gens de toi aussi vont prendre feu, mais l'amour demeure. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, ça vient de Dieu. Dieu lui l'amour. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison que quand nous dit que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair la pierre. Je vais ôter quoi? La pierre. Donc il y a une pierre dans le cœur. Hein? Le pardon même le cassable. Vous savez quand on parle de la pierre, non? C'est lui qui est même que quand il parlait ici, il n'entend pas. Vous savez que je vous dis que vous aurez les yeux là, vous allez ouvrir largement, mais vous n'allez pas voir. Vous avez un ami qui ne voit pas, qui a les yeux ouvertus. Hein? Il ouvre même encore plus grandement. Mais il ne voit pas. Il dit c'est comme ça que vous aurez les yeux. Pas les yeux que les gens portent là. Vous allez regarder, vous n'allez pas. Voilà. Et vous aurez les oreilles. C'est-à-dire que quand on dit oreille, tu appelles le pavillon aussi oreille. Vous aurez les oreilles, mais vous n'allez pas entendre. Pourquoi? Parce que c'est la pierre qui est là. Dans le cœur, il y a la pierre. La pierre. Il dit je vais ôter cette pierre. L'incrédulité. C'est qui ne croit pas, qui refuse de croire. C'est pour ça que l'homme ne l'a pas en enfer parce qu'il n'a pas, parce qu'il a péché. Parce que tous sont péchés, sont privés de la mais ils sont gratuitement ici. C'est parce qu'il a refusé. Il a fermé son cœur. Il y a la pierre. Et il dit donc, j'ôterai donc la pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. On vient de lire le son en Psalm 1 Jean 3, 14. Je dis 1 Jean 3, 14. Tu es déjà arrivé là. Donc nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas faire comment? Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est comme ça. C'est vous-même qui disais non, c'est ma vie. Il dit nous savons que nous sommes passés de la mort. Tu dois donc croire, comprendre que toi là, qui a Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie. Et comme tu es donc passé de la mort à la vie, c'est parce que tu aimes ton frère. Hein? C'est ça qui est dit, non? Parce que nous aimons les frères. Quand on parle de frères, c'est vrai, parce que le masculin encore, c'est le français qui dit comme ça. Je ne sais pas comment ça va comprendre. Si on dit frères, ça veut dire frères et sœurs, tout le monde, le peuple de Dieu. Est-ce que vous croyez que les chrétiens, c'est seulement les hommes? C'est même plus beaucoup de femmes. Parce que la plupart des hommes sont un peu durs. Durs. Tu trouves les femmes beaucoup dans l'église, mais les hommes, c'est rare avec les femmes. Oui. Et nous sommes passés. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères d'amour. Il peut aimer ton frère, ta soeur. Si tu aimes ton frère, ta soeur, tu es passé de la mort à la vie. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu es comment?
C'est pas ça. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tu n'aimes pas, tu demeures dans la mort. Pourquoi cet amour? On a dit pourquoi Dieu, ça c'était un commandement. Il avait même donné à quoi? Moi, il dit que je vous donne un commandement nouveau. Nouveau pour qui? Pour toi. Ça veut dire que ce qui n'était pas. Il y a un commandement qui est nouveau. Ce qui est, c'est pour toi. Et même pour les uns et les autres. Pourquoi tu n'aimes pas ton frère? Pourquoi tu n'aimes pas ta soeur? Tu n'aimes pas ton pasteur, pourquoi? Quand il prêche quelque chose que tu n'aimes pas, tu te fâches dedans là. Dieu voit, réponds-toi. Oui. Réponds-toi, frère. La repentance c'est pour qui? La repentance c'est pour qui? Réponds-toi parce que Dieu te voit. Dieu regarde le cœur. Si nous savons que nous sommes passés de la mort dans la vie, parce que nous aimons les frères, je dis au nom de Dieu que l'amour de Dieu descende à toi ce matin. Et reçois ça, sois libéré. Que toutes ces chaînes de haine, de rancune soient brisées, chassées de ton cœur. Afin que l'amour de Dieu ce matin s'installe dans ton cœur. Afin d'aimer. Et que nous puissions ressembler à ces dieux-là. Que nous n'appartenons à que si vous aimez les gens, vous êtes de moi, vous reconnaissez que vous êtes de moi. Vous sortez de moi parce que je suis amour. Ce que j'ai, je vous donne. Saint-Esprit, je vous donne parce que je suis Saint-Esprit, je vous donne. Alléluia. Le Père a donné ce qu'il est à ses enfants. Il faut donc bénéficier de ça. Il faut se réjouir de cela. Il faut jouir de ça. Si tu ne jouis pas de ça, le diable viendra avec autre chose que lui il a préparé. Et ce ne serait pas bon pour toi. Parce que tu as connu la vérité, tu n'as pas accepté la vérité. Que Dieu te bénisse.